Salut les investisseurs, salut les traders, salut les amateurs d'analyse technique. Aujourd'hui, on est le lundi 16 juin, on va analyser Bitcoin. Bitcoin qui n'a pas énormément bougé, mais quand même, c'est une phase intéressante. Il va falloir se préparer à acheter, mais quand, c'est ce qu'on va voir. Donc quand on regarde le tableau de synthèse, on a une seule chose qui est à noter, c'est qu'on a un momentum baissier en journalier. Tout le reste est haussier, la structure est encore haussière en journalier. Donc on a une correction d'un point de vue momentum, mais pas d'un point de vue structure. En fait, on a tout simplement une latéralisation, quoi. C'est-à-dire que la structure perdure. Il n'y a pas eu de cassure de structure. Je devrais peut-être la présenter différemment. On va faire comme ça. Voilà, on n'a pas eu de cassure de structure. Par contre, on a un range. Donc on a un momentum qui est passé baissier et la structure, elle reste haussière. Bitcoin, il a tendance à ne pas faire de correction profonde. Et donc, en fait, on pourrait tout à fait être dans ce cas-là, dans le cas tout simplement d'un ralentissement, quoi, d'un range avant la continuation de la hausse. Donc, quand on regarde la structure, le niveau de structure qui nous intéresse pour une véritable correction en journalier, c'est 100 à peu près, 100 000. Donc c'est le niveau à surveiller. C'est sûr que s'il venait à casser, qu'il y avait une grosse bougie avec une clôture, notamment en Enkinashi ou alors deux bougies normales, à ce moment-là, en journalier, à ce moment-là, bah, on pourrait prendre son temps, quoi. Parce que ce serait un retracement beaucoup plus long, beaucoup plus profond. Pour le moment, on n'en est pas là. Le prix est au-dessus, même largement au-dessus, 5000 au-dessus. Donc le prix peut tout à fait retourner à ce niveau, voire mécher un petit peu dessous sans souci. Je pense que c'est ce qui va se passer. En fait, je pense que il va y avoir une latéralisation, une prise de liquidité parce que il y a beaucoup de finalement d'ordres qui vont se positionner dessous ce niveau et à un moment donné, bah, la liquidité va être chassée avant le véritable départ aussi. On a encore un peu le temps. Structure en mensuel, bon, il n'y a pas grand chose de nouveau à dire. Le prix est retourné aux alentours de 73-74, donc il a fait sa correction d'un point de vue liquidité quasiment pile poil. Donc maintenant il peut sereinement repartir. Là finalement c'est un arrêt qui est causé par la TH. Forcément c'est un niveau qui fait réfléchir, qui fait réagir. Mais pour moi ce n'est qu'un petit arrêt temporaire. Il va falloir regarder la construction de la fluctuation interne. Petit rappel au niveau des cibles théoriques, donc très importantes. Selon Maître Soda, un mouvement se construit toujours en trois vagues, impulsion, correction, impulsion. Et grâce à l'impulsion et la correction, on peut déterminer des niveaux théoriques, que ce soit en termes de hauteur de prix et en termes de temps. Je ne rentre pas dans les détails de la construction. Enfin, on arrive à des temps qui sont très importants. On arrive au dernier temps, donc on va dire au mois de juin, juillet. On y est, on arrive au dernier temps. Donc c'est maintenant que ça va se passer. Soit c'est déjà terminé, on pourrait tout à fait, à vrai dire, on pourrait tout à fait imaginer une fin de mouvement au niveau de la TH, mais ce serait quand même sacrément curieux parce que la cible N théorique est bien en dessous. Il y a eu un retracement par-dessus, puis un mouvement, et puis ça fera un énorme excès. Autant souvent il y a des excès, mais là ce sera un excès qui est largement extrême. Alors qu'il ne reste pas beaucoup de marge pour atteindre la cible V à 122 au minimum, voire la cible E à 131, qui pour moi sont les cibles de fin de mouvement. Avec une petite préférence pour la 122, mais de toute façon la 131 est tellement proche que voilà. Donc c'est quelque chose qui pour moi va arriver là. On est au mois de juin, au mois de juillet, ça va arriver quoi. Je pense le mois prochain, disons. Donc ça donne un cadre. Bah, disons que si jamais ça n'arrive pas, à un moment donné, le prix va devoir continuer son mouvement. Et quand on est dans ce cadre-là théorique, eh ben, on s'attend à un retour à ce niveau-là. Donc je pense qu'on n'est pas encore là. En tout cas, on n'a pas le signal que c'est ce qui va se passer. Après tout, il ne faut pas tout jeter. Hein. C'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Donc si jamais il y a une cassure de la structure en journalier, il y a de grandes chances que c'est ce qui se passe. Si c'est juste par contre un ralentissement comme ce qui est en train de se produire, alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un mouvement haussier, une sorte de climax run pour terminer le bull run. Ce serait d'un point de vue
D'un point de vue construction, comment dire, échange entre les grosses mains et les petites mains, ce serait parfait. Parce que les petites mains, elles achètent au prix de gros, elles revendent au prix du détail. Un nouvel ATH pendant l'été, monter du Bitcoin, ce serait parfait pour écouler au prix du détail avant une chute. En hebdomadaire, la structure a noté quelque chose d'assez intéressant, c'est que le mouvement qui a eu lieu, qui a touché l'ATH et qui a vite retracé, n'a pas été suffisamment prononcé pour créer un nouveau bloc de structure. Un nouveau bloc qui devrait se créer à partir du dernier plus bas, là, aux alentours de 74. 74,5 d'ailleurs. Donc pour le moment, ce n'est pas encore le cas, parce que le mouvement n'a pas été assez prononcé. Donc est-ce que ça a une importance? Disons que si jamais il y a un retracement, ça aura une importance. Mais s'il n'y en a pas, c'est juste temporaire. On peut imaginer que bientôt il y aura la création d'un nouveau bloc qui se fera à ce niveau-là. Maintenant, quand on regarde le momentum en weekly, on a la Chikou qui est proche du prix, c'est-à-dire qu'elle est le cycle 26 est quasiment confondu. C'est à ça que sert la Chikou, à regarder le cycle 26. Quand on regarde le prix et son ancien prix sur 26 périodes, on peut voir quand un cycle se rentre dedans, c'est-à-dire s'il progresse ou s'il ne progresse pas. Et ça, c'est très important. Si jamais il y a un mouvement baissier et que la Chikou rentre à l'intérieur des prix, c'est signe de ralentissement, c'est signe de correction, c'est signe d'épuisement de la force. On a parfois des mouvements comme ça, qui sont des corrections. La Chikou rentre dans les prix, puis s'extirpe rapidement. Là, c'est un mouvement sain qui se construit en correction, en impulsion en correction selon le cycle 26. Maintenant, si jamais le prix reste à l'intérieur et qu'il ne progresse pas, c'est signe de fin de mouvement. Pour le moment, rien à dire, la Chikou est au-dessus. Pour le moment, tout est haussier. Quand est-ce qu'elle va bouger? Oui, elle va rester encore un petit peu en bas, donc c'est tout à fait propice à une continuation d'un ralentissement, peut-être encore quelques semaines. Avant de regarder le journalier, petit coup d'œil sur la fluctuation qui est en cours en weekly. Donc c'est intéressant, on a vu qu'on avait une fluctuation en cours en hebdomadaire qui arrivait à son terme au temps 3, et il y avait encore des cibles plus haut, la V notamment. Et là, quand on regarde justement la décomposition de l'impulsion, c'est-à-dire la troisième impulsion de la fluctuation en hebdomadaire, on a la création d'une fluctuation, puisque le prix est fractal. Et donc quand on étudie cette fluctuation, on voit ce qui est en train de se passer. Donc on a déjà une cassure, d'un point de vue strictement Ishimoku, la cassure elle est validée, c'est-à-dire qu'on peut avoir un point A, B, C, et on a une projection qui se fait avec des temps 1, 2, 3 et des niveaux. On a ces niveaux N et V, avec notamment N 135, qui correspond à la cible à peu près 133 qu'on a en mensuel. Et on a des niveaux supérieurs. Il faut quand même les prendre en compte, ces niveaux supérieurs, parce que même quand on a un cadre d'une certaine unité de temps, c'est bien l'impulsion de l'unité de temps inférieure qui prévaut. C'est-à-dire que parfois on a des dépassements au niveau du mensuel, mais qui s'expliquent tout à fait en hebdomadaire. Et c'est pareil, on a des dépassements au niveau du journalier, au niveau de l'hebdomadaire qui s'explique en journalier. Donc c'est cette fluctuation qu'il va falloir observer. Donc on peut la projeter, on peut y rajouter des lignes de force par exemple, on peut l'imaginer comme ça avec un cône, je fais grossièrement, et on peut imaginer le prix évoluer là-dedans. Donc on a encore du temps, on a encore de la hauteur. De toute façon c'est haussier, là ce n'est qu'un ralentissement à l'ATH. Maintenant la question à se poser c'est quand rentrer, on attendait une correction. Cette correction, elle a eu lieu. Maintenant, j'avais donné cette zone, on va regarder en journalier. Maintenant, je ne suis pas sûr encore que c'est... Je pense que la zone est bonne, mais je ne suis pas sûr que le momentum soit idéal. C'est possible que ça continue de latéraliser un petit peu. On verra mieux en journalier. Petit coup d'œil au niveau des déséquilibres, fair value gap. On a ce niveau-là qui a été effleuré, et on a un niveau plus gros, un peu plus bas. A noter que le niveau plus bas impliquerait forcément une cassure de la structure en journalier. Donc on va privilégier ce premier niveau parce que finalement c'est un niveau charnière. On va imaginer beaucoup de liquidités qui se placent
Et, et ce niveau-là serait idéal finalement pour prendre la liquidité avant de repartir. Voilà la structure en journalier. Donc on voit très bien la création des blocs de structure avec la création d'un range. On a eu ce premier retracement finalement qui s'est arrêté pile poil à la limite de ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle notamment un choche. Il y a d'autres manières de l'appeler. Changement de caractère ou break of structure, MSS. Il y a plusieurs noms pour dire la même chose. Enfin bref, un changement de structure. Pour le moment, on est haussier. On a ce retracement finalement qui nous fait une latéralisation, qui n'invalide pas la structure. Le momentum passe baissier. Finalement, c'est typique de Bitcoin. C'est un ralentissement plutôt qu'une correction. Et le niveau limite est là. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mécher en dessous. Maintenant, il faudrait, si jamais il y avait une cassure, ce sera considéré différemment. Et là, on retrouve notre niveau de fair value gap. Donc c'est vraiment cette zone qui est idéale. Ce qui est sympathique là, c'est qu'on a fait quasiment un equal low, qui serait propice vraiment à ce qui est une accumulation de liquidité. On pourrait avoir un mouvement baissier, puisqu'on a encore du temps, quand on regarde déjà la durée de cette impulsion, qu'on regarde la durée du range, on a encore du temps. On pourrait avoir un retour au plus bas, ça pourrait encore traîner quelques semaines, et puis ensuite une prise de liquidité qui atterrirait dans ce fair value gap et qui prendrait finalement ses equals avant de repartir. Ce serait le scénario idéal. Au niveau du prix, on se retrouve entre, disons, 98 et 100, quoi. De toute façon, il ne faudrait pas que ça reste longtemps en dessous de 100 parce que ça casserait la structure. Donc c'est ce niveau qui nous intéresse. D'ici, je pense, quelques semaines, grand maximum, qui sait. Si la baisse est enclenchée, ça pourrait être la semaine prochaine ou dans une semaine. Finalement, ce serait le départ de la continuation haussière, parce qu'il faut jamais oublier le scénario dans son ensemble. Et ce n'est pas parce qu'on voit une configuration qu'il faut se jeter dessus, il faut toujours prendre en compte le contexte global. Maintenant, on regarde les fair value gap en journalier. Donc on voit ici, ce fair value gap a déjà été attaqué, il a été consommé pendant le dernier retracement, qui pourrait tout à fait être finalement porteur de sens parce que on a cette fluctuation, on a cette cassure, on a ce retour qui est retourné dans ce niveau de l'order block. Finalement, une position à ce niveau-là n'est pas du tout déconnante. Simplement, bon, il reste du temps du ralentissement. Là, au niveau de la profondeur, je trouve que c'est assez léger. Ça pourrait suffire, c'est-à-dire que si maintenant le prix repartait et faisait un nouvel ATH et allait vers ses cibles à la 122, dans le fond ce ne serait pas déconnant. La seule chose qui serait curieuse, c'est que ça le fasse assez tôt quand même. Donc ça c'est le premier cas de figure qui pourrait tout à fait être possible. Le deuxième, ce serait une continuation du range pour aller faire de nouveau un retour dans cette zone avant véritablement de partir. C'est ce que je privilégie, c'est ce qui me semble le plus cohérent. Maintenant, il va falloir regarder ce qui se passe. Objectivement, c'est vraiment déjà ce qu'on a vu là, c'est déjà très intéressant. C'est-à-dire que maintenant que le prix continue à monter, peut-être qu'il s'arrête à l'ATH avant de continuer le range, ce serait très cohérent. Soit il retourne à l'ATH, soit il le traverse. Donc finalement, au niveau de la temporalité d'achat, c'est bien possible que, en tout cas, c'est tout à fait intéressant d'acheter au niveau actuel, finalement. Maintenant, chacun gère son risque à sa manière. C'est aussi une question d'appréhension et d'aversion au risque. Un petit coup d'œil au niveau du volume profile. Donc on a le point of control ici du mois dernier. Donc il a été perforé. On est resté dans la zone de valeur. Puis il y a eu cette impulsion, puis un retour. Ça nous conforte dans l'idée que c'est véritablement un point d'entrée, le niveau actuel. C'est tout pour moi. Soyez prudents sur les marchés, tradez bien, investissez bien et n'oubliez pas de rejoindre le canal de discussion public. Le lien est en description. À bientôt.